Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Il était une fois un grand chat bleu de la taille d'un homme. Il avait un naseau rouge. C'était un chat sans maître, tranquille, solitaire et plutôt pantouflard. Il était sentimental et il se prenait facilement d'affection pour les êtres en détresse. Ce grand chat bleu, tu le connais certainement, il s'appelle Oji. Il était trois êtres méchants et sadiques. Le plus grand plaisir consiste surtout à tourmenter Oji avec toutes sortes de traitements cruels. Leur vie se résume à se goinfrer et à tout détruire autour d'eux sans jamais montrer le moindre signe de regret. Ces individus invivables, au rire sardonique, s'appellent Didi, Marquis, Joey. Ce sont des cafards. Seigneur Jésus, tu aimais bien raconter des histoires, des paraboles pour illustrer tes enseignements. Pour moi, Oji et les cafards, eh bien, c'est comme une parabole du 21e siècle. Oui, chacun de nous est un peu Oji, ce chat qui cherche juste à vivre tranquillement. Il aime bien prendre soin de sa maison, de son jardin, il aime cuisiner paisiblement, regarder la télé. Mais voilà qu'apparaissent les frères cafards tricolores qui vivent juste derrière une grille d'aération dans une pièce de la maison d'Oji. Alors ce triangle des amertumes empêche carrément Oji de vivre en rond. Moi aussi, Seigneur, j'aimerais vivre paisiblement, que mes journées se déroulent normalement, sans heurts, sans difficultés, suivant l'emploi du temps que j'ai établi. J'aimerais bien arriver en cours ou au travail ponctuellement, et ainsi de suite, mais très souvent, des terribles cafards s'invitent, hein, qui chamboulent tout. Le retard du bus, l'imprimante qui, bizarrement, se plante, le téléphone qui se décharge au mauvais moment, le câble du chargeur que je ne retrouve plus, une pluie inattendue qui me trempe, ou l'électricité qui part sans avis préalable, et bien d'autres contrariétés de ce genre, enfin, une maladie, et ainsi de suite. De quoi attraper le cafard. Sur YouTube, j'ai vu qu'il y a pas mal de chaînes qui proposent comment se débarrasser des cafards. Eh bien, notre foi chrétienne nous conduit à nous poser une question différente. Comment tirer le plus de profit des cafards? Je te demande, Seigneur, que tu m'aides à vivre en chrétien ces situations inattendues, ces contretemps, ces contrariétés. Aide-moi à les voir comme un enfant de Dieu, comme de petits trésors dont je dois tirer profit. Une occasion pour me purifier, une occasion pour me détacher de mes idées, de mes plans personnels, une occasion pour grandir en patience, une occasion pour grandir en force d'âme, ou pour prier, ou pour me purifier. Eh bien, Seigneur, aide-moi à vivre cela, parce que ce n'est pas du tout évident. Euh, Au moins qu'après ma première réaction réflexe, hein, de dégoût, de colère peut-être, qu'après mon coup de cafard, je sache te dire quelque chose. Je sache te dire, Jésus, merci, merci. Dans sa lettre sur l'espérance chrétienne, le pape Benoît XVI a utilisé une autre image que celle des cafards. Il a utilisé l'image de la piqûre. Il écrit, je cite, je voudrais encore ajouter une petite annotation qui n'est pas du tout insignifiante pour les événements de chaque jour.
La pensée de pouvoir offrir les petites peines du quotidien qui nous touchent toujours de nouveau comme des piqûres plus ou moins désagréables, leur attribuant ainsi un sens, était une forme de dévotion peut-être moins pratiquée aujourd'hui, mais encore très répandue il n'y a pas si longtemps. Que veut dire offrir? Ces personnes étaient convaincues de pouvoir insérer dans la grande compassion de Christ leur petite peine, qui entrait ainsi d'une certaine façon dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. De cette manière aussi, les petits ennuis du quotidien pourraient acquérir un sens et contribuer à l'économie du bien, de l'amour entre les hommes. Eh bien, Seigneur Jésus, j'aimerais moi aussi vivre cette dévotion que vivaient certains aînés dans la foi et que cette dévotion également, je puisse la pratiquer aujourd'hui. J'aimerais moi aussi t'offrir mes nombreuses piqûres quotidiennes, petites ou grandes. Seigneur, toi aussi, tu as utilisé une image, l'image de la croix. Et dans l'Évangile, tu m'invites à porter la croix chaque jour. Et de cette manière, te suivre également chaque jour. Et chaque jour, te ressembler un peu plus. Chaque jour, mûrir grâce à la croix. Et chaque jour, sauver, contribuer aussi à sauver l'humanité avec toi, en insérant, comme Benoît XVI l'écrivait, en insérant dans ta grande compassion mes petites peines qui entrent ainsi dans le trésor de compassion dont le genre humain a besoin. Eh bien, les piqûres, comme les cafards, peuvent aussi avoir une forme humaine. Je me rappelle une anecdote du vénérable Isidore Zorzano. Vénérable, c'est un titre que l'Église lui donne pour signifier qu'il ne lui reste que 2 marches, pour ainsi dire, à franchir avant d'être déclaré saint. Le vénérable Isidore Zorzano était un ingénieur espagnol qui était le premier numéraire de l'Opus Dei. Dans l'application des 10 minutes avec Jésus, je te laisse un lien d'un documentaire pour que tu en saches un peu plus sur ce vénérable Isidoro. Eh bien, il a commencé à travailler dans une société ferroviaire du sud de l'Espagne dans les années 30, 1930. Et les relations avec son supérieur immédiat étaient très mauvaises. Et il vivait un véritable calvaire, puisque il y avait des moments il y avait des humiliations que ce monsieur lui faisait subir, il disait des grossièretés. Et quelquefois, la situation était tellement difficile que lorsque son patron l'appelait dans son bureau, avant d'entrer dans le bureau de façon très discrète, Isidoro faisait le signe de croix comme pour se préparer à, à recevoir une nouvelle croix. Et le reproche que son patron lui adressait, c'était que voilà, c'était un ingénieur qui assistait à la messe tous les jours. Alors Isidore Zorzano évitait de critiquer son patron, il s'efforçait de donner un sens spirituel à cette contrariété quotidienne. Et dans un échange avec un prêtre, avec Saint José Maria, il en a parlé, et ce dernier a recueilli une considération d'Isidore dans un point de son livre Chemin. Et je te lis ce que Saint José Maria écrit, en s'inspirant d'Isidore Zorzano. Le Seigneur faisait dire à une âme dont le supérieur immédiat était irascible et grossier: merci beaucoup, mon Dieu, pour ce trésor vraiment divin. Quand en trouverai-je un autre qui, à chaque amabilité, réponde par des ruades? Eh bien, une très belle prière, une prière à répéter, une action de grâce. Te dire, oui, Seigneur, fais merci, parce que voilà, cette personne m'aide à aimer, à pardonner, à me purifier, à prendre ma croix, à prier, à offrir aussi un sacrifice. Mais l'histoire de Disidoro ne s'arrête pas là, parce que après 5 ans de travail dans cette entreprise ferroviaire du sud de l'Espagne, il a enfin quitté la ville de Malaga pour se rendre à Madrid, où il avait trouvé un nouvel emploi. Malheureusement, une guerre civile éclate en Espagne, et 3 ans plus tard, il reprend du service. Et voilà que parmi
les, les supérieurs de cette nouvelle entreprise de chemin de fer dans laquelle il se trouve, eh bien, retrouve encore ce supérieur qu'il avait fait souffrir auparavant. Eh bien, le Seigneur avait voulu le purifier en se servant de cet instrument, hein, pour ainsi dire. Eh bien, la leçon est claire. La foi donne une profondeur spéciale à ce que les autres pourraient considérer comme des catastrophes. Oui, Seigneur, oui, je peux le dire. Vive les cafards et aide-moi à en tirer tout le profit possible. Parce qu'il y a tellement de choses pour lesquelles prier. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.